1-2, 1-2. Ok, bien, c'est parti, mesdames et messieurs. On est parti pour cette Oh. finale. Si 1, 2, 1, 2. Je pense qu'on t'entend plus fort que moi, mais c'est pas grave. Attends. 1-2, 1-2 test, messieurs, dames, Ouais. bonsoir. Ouais, c'est bon, on est là. Ah, par contre, faut de la lumière, hein, je suis sombre, on voit pas. Ouais. Voilà. Eh bien, le bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette loser finale. Salut Crix. Et comment tu vas, Alix? Bah écoute, ça va, en vrai, je suis mort. On est deux. J'ai chaud de fou. Écoutez, on est du coup dans le tournoi de cette Giga Games. Sur le tournoi FIFA, on est actuellement au Loser Finals entre Mathéo et Steve. Mathéo qui joue sa pitch, évidemment qu'on connaît, la pitch parisienne. Exactement. Et Steve qui joue Mewtwo, un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le mais en tout cas, Pokémon légendaire, messieurs dames. voilà, le Pokémon légendaire. Et sur le film Pokémon de l'époque, incroyable. Exactement, et d'ailleurs on est sur le stage Pokémon. Donc Pokémon Legend 2. Mewtwo qui joue évidemment à domicile sur ce set pour l'instant. Ouais, là on avait une petite phase d'avantage, on n'a pas réussi à en profiter. Et la première on stock arrive qui part. à arracher cette première stock dans ce set à partir de maintenant. Ah ouais, Steve qui va avoir la rage avec lui. Donc l'idée, mon cher Crix, tu le connais évidemment, tu connais Smash comme ta poche, peut-être mieux que moi d'ailleurs. Je suis aussi je suis pas Padawan, hein, j'apprends. C'est qu'évidemment il va essayer de gratter le maximum de %. On n'a pas gratté grand chose, hein. 11% c'est pas énorme. C'est pas grand chose, on avait une stock d'avance, on n'a pas su en profiter. On s'est mangé un gros backer là de pitch juste derrière. On connaît Mathéo, hein. Il a des facilités incroyables, déconcertantes même je dirais, à trouver des fenêtres de kill. Et derrière on a encore mis un petit backer. On fait beaucoup de gris-gris hein, dans le neutral, on essaie de poser à l'adversaire certains problèmes. Exactement. Et là voilà, on arrive à trouver ce down air. Allez, Peach qui pour l'instant a l'air de quand même d'avoir la position du stage. Non, celui que je le dise pour qu'elle le perde à l'instant, la remontée magnifique. Magnifique recovery, le petit cœur, un peu d'amour, ça fait toujours du bien, surtout en ce moment. Et Peach pour l'instant qui est plutôt pas mal, elle a la possession du stage, c'est elle qui mène pour l'instant. Ouais, grosse phase d'avantage là pour Mathéo. Est-ce qu'on va réussir à s'en profiter? Non, on va reset le neutral et derrière on va se faire reverse. Attention, le fer n'était pas passé très loin, mais on a tenté un smash un peu trop couillu, ça donnera pas grand chose. Et Mewtwo évidemment qui pour l'instant un peu en difficulté, en 104%. Mais la rage, c'est très évidemment toujours important de rappeler que la rage est vraiment une donnée importante, mon cher Crix, sur Smash, même si là, c'est Mathéo qui prend la stock. Mathéo qui prend avec un bon bait à base de navets into le fer. Et forcément, c'est bon les navets. C'est très bon les navets. C'est très bon les navets. Et derrière, on arrive à trouver une bonne conversion, le down air into fer. Derrière, on fait mine de faire quoi que ce soit. Le père qui est trouvé. Derrière, on arrive à cancel cette conversion avec le nerf. Et on a tenté cette up throw. Et ça ne tue pas, Je pensais qu'on aurait peut-être pu prendre la stock là-dessus. Non, vraiment pas. 108%. En tout cas, on va continuer à gratter de la part de Mathéo, même si là, ça va commencer à être compliqué. Steve, évidemment, qui veut absolument revenir. On a gratté 58%, on continue 70% de gratter de la part de Mathéo. On a la possession du stage. Mon cher, on aurait pu peut-être terminer. On va tenter quelque chose. Finalement, attention. Et là, désormais, c'est Steve qui est en bonne position. Ouais. Qui a une bonne phase d'avantage là à pouvoir exploiter. Derrière on se fait reverse, on reset le neutral et même on va perdre l'avantage. Et si on va réussir à trouver ce fer qui va enfin tuer. C'était inespéré, 92%, il y a beaucoup de retard, mais tout est encore possible. Tout est possible, une fois de plus, on va commencer à avoir un peu de rage en soi pour le Pokémon légendaire. Il faut gratter, on ne gratte absolument rien. 109%, Mathéo qui est en train de justement empêcher la recovery. On est sur l'edge trap, on est en train de gêner évidemment le retour de son adversaire. C'est Mewtwo qui est dessus et qui perd la stock. Victoire de Mathéo. Logique, j'ai envie de dire Crix, parce qu'on a mieux géré la gestion du stage. On rappelle dans ce match, évidemment, ce qui compte, c'est gérer le stage, gérer les entrées et les sorties, et surtout les recoveries. Peut-être la chose la plus compliquée, évidemment, à ce niveau-là. En réalité, Smash, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont peut-être néophytes, on va dire que c'est trois parties. C'est le neutral, l'avantage, le désavantage. Et tout ça n'est que rapport à la position sur le terrain. Exactement. Donc voilà, le contrôle de stage, c'est super important. Et Mathéo, il nous a montré qu'il était bien plus à l'aise dans son game plan, simplement. Et pour l'instant, c'est en train de lui donner raison. Ça fait déjà 1-0 dans ce set. Exactement, changement de stage, là, de la plateforme. Ouais, cette fois-ci, on va partir sur Battlefield, une map qui est peut-être à l'avantage de Mathéo. Exactement, en tout cas, pour l'instant c'est bien parti pour Mathéo qui n'a concédé aucun pourcent sa SCV. Celui que je le dise, 16%, mais on est en 30% désormais. Mewtwo qui va enchaîner, essayer de comboter un petit peu. Alors, on est dans le neutral pour l'instant, peut-être un petit avantage. Non, pas du tout, si c'est fait. Avantage pour Steve. Et ça tue, surprenant. Alors là, je poucave, Mathéo il a fait le client là. Vraiment, on saute pas dans un mec qui est en train de charger un gros smash. C'est une règle d'or. Ben non, bah écoutez, c'est en train de passer pour Steve qui prend un gros avantage. Maintenant, il va falloir réussir à gratter et c'est là où c'est le plus compliqué. Ouais, erreur peut-être du débutant, Steve, du coup qui a l'avantage, tu l'as dit. On va remonter sur le stage pour l'instant, le petit shield pour éviter évidemment de se faire prendre à l'edge. On va revenir encore, en plus on touche, attention.
Les petits Aïe, navets aïe, qui aïe, fait aïe, mal, aïe, magnifique. Le navet, toujours misé sur le navet, mon cher Kix. Le bon couscous avec le navet qui traîne par ici, on le connaît bien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que on est en train de perdre cet avantage, et ça y est, on l'a perdu, et la grosse phase derrière là, à partir de cette Daisy qui est très floaty, qui a beaucoup d'avantages, qui a une mécanique très intéressante et qui est très très importante, c'est que quand elle est dans les airs, elle tape beaucoup plus fort Exactement. lorsqu'elle flotte, donc tout passe autour de là, et c'est en train de faire très mal, attention ce smash derrière, attention cette situation en edgeguard, et on n'arrivera pas à faire grand chose. Oh, on a pris l'avantage. Et là, on a du navet, on a de quoi faire. On a le Stitch même. Exactement, magnifique. Pas mal du tout, le shield est derrière, ça touche. Ça va être compliqué pour Steve. Attention, on a peut-être tenté évidemment de terminer dans les airs. Il faut prendre des risques évidemment. Il va falloir tenter quelque chose, là on a trouvé une bonne première conversion. Et Ah, ça y est, le fer qui a enfin trouvé, on n'avait pas cramé son deuxième saut et on pourra revenir. Maintenant il va nous montrer peut-être quelque chose enfin parce qu'il arrive jamais dès qu'il a l'avantage à concrétiser quoi que ce soit. Exactement, en tout cas là Matteo qui est obligé de réagir. Hein. Steve qui a la rage en lui, 140%, 152%. Évidemment on va tenter peut-être d'empêcher le retour de Mewtwo, c'est fait. Mewtwo qui est sur le stage. Est-ce qu'on peut reprendre l'avantage? Évidemment on a peut-être l'avantage sur le stage. On continue à gratter un petit peu, 34%. Et ça y est, Et la spot qui part. Et le backer qui va réussir à trouver le kill. On a réussi à gratter 34%, c'est déjà bien, mais ça va très très vite. Exactement. Et on est en train de voir, c'est déjà even. Et c'est déjà even, on est déjà rattrapé par l'adversaire. Pitch, le navet qui peut partir à tout moment évidemment. Coup de navet, ça fait mal. Hein. On aime les manger de couscous, mais les prendre en pleine tronche, on aime beaucoup moins. Petite subtilité d'ailleurs, si tu ne savais pas, les navets qu'elle récolte dans le sol sont différents et ont des propriétés différentes aussi. Il faut faire très attention parce qu'il y en a qui peuvent te tuer très tôt. Et bah honnêtement, je vais te dire Pitch, c'est un personnage que je ne joue jamais à Smash, donc je découvre ces personnages en même temps que je commente avec toi. Et tu regarderas bien au niveau des visages des navets, bah, selon eux, bah, il y aura une propriété différente, un knockback différent, plus de pourcentage ou non. Et là derrière, on a réussi à trouver ce navet encore une fois. Ouh là là, c'était un peu couillé, hein. On n'a pas voulu recovery d'une façon du moins safe. Et derrière, on a tenté snare pour essayer de revenir. On va réussir à revenir et derrière, et le backer qui va réussir. Le backer qui touche. Magnifique de la part de Matteo. 2-0. 2-0 dans ce BO5. C'est drôle parce que Steve a eu plusieurs fois, nous a donné en tout cas le sentiment de pouvoir avoir l'avantage ou de le prendre. Et à chaque fois, c'était compliqué. C'est compliqué parce que déjà de base, Matteo, c'est un joueur qui vient de la Guadeloupe, qui est parti jusqu'à Paris pour, on va dire, travailler son art, et il a des capacités vraiment impressionnantes. Il a travaillé avec beaucoup de bons joueurs, même s'il y a très peu de Mewtwo en France pour pouvoir traîner le match-up. Il a l'air d'avoir des grosses bases bien solides, de très bons fondamentaux sur Smash. Ah, changement chez Steve. On a abandonné Mewtwo pour partir sur Marthe, un épéiste. Un épéiste avec une particularité très intéressante qui est considérée pour beaucoup comme un mauvais épéiste parce qu'en réalité tout se passe au niveau de la pointe de son épée. Exactement. Et du coup c'est un peu compliqué, il va falloir bien gérer son spacing. Par contre si ça touche, ça fait très mal. Ça fait de gros dégâts évidemment, l'allonge de l'épée de Marthe qui est absolument intéressant. Marthe qui est l'un des premiers persos que j'ai joué à Smash quand j'ai découvert le jeu. Non, sur Ultimate. Je ne jouais pas à Smash avant, j'ai vraiment découvert Smash sur Ultimate. Très bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement il devrait avoir un avantage un peu plus conséquent, sachant que maintenant il a une épée, il a un disjoint qui lui permet de pouvoir un peu plus spacer, zoner son adversaire. Il va avoir de la longe évidemment, on attend à l'edge, on empêche évidemment le retour de Pitch. On rappelle, du coup, l'épée qui est disjoint, qui ne fait pas partie du corps, du coup, forcément, tu peux pas le taper sur l'épée, ça va lui donner un gros avantage. Derrière, on a tapé, taper dans l'épée, c'est l'équivalent de taper dans une armure, littéralement. Exactement, là on a réussi à trouver ce backer, le backer on va aller le chercher off stage. Peut-être on a tenté le backer, attention. On tente des trucs un peu couillus du côté de Matteo. Ouais, on se met un petit peu en difficulté du côté de Steve alors qu'on avait l'avantage. Voilà, on a réussi à trouver le bon pari. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on avait tenté le backer. Ouh là là, attention, ce down smash qui va être puni par ce side B et le side B derrière. On va et le navet, et c'est fini. Le navet. On va concéder la première stock. C'est un Matteo qui à chaque fois arrive à bien gérer ses situations à l'edge. Oh là là. Ce qu'il est en train de lui faire là par contre. Ouais. Il est en train de lui faire l'amour, ça me préliminaire. Exactement, il a déjà bien gratté Matteo. Le but évidemment, c'est de gratter le maximum et pourquoi pas d'aller chercher une deuxième stock consécutive, ça paraît compliqué quand même. Ouais, pourtant, Mars qui est un très bon personnage pour aller edgeguard, on a du mal parce qu'on mixe up bien ses options de recovery du côté de Matteo. Et ça y est, on va réussir à toucher enfin avec ce tipper qui va permettre à Steve de prendre cette première stock qui est très très importante. Derrière peut-être une conversion, ça va s'arrêter très peu mais 16% déjà trouvé. Ouais, Steve qui avait bien démarré, peut démarrer cette game avant de se faire prendre la toute première stock. Et si on donne des cadeaux aussi gros à Matteo, forcément ça va être compliqué.
Ouais, cet air dodge directionnel qui l'aura pas aidé. Il n'y avait pas eu un bon timing derrière. On n'arriva pas à récupérer le stage. Et là, attention, assez grosse conversion à base de down tilt. Et ça y est, on a réussi à récupérer le grab derrière pour pouvoir reset ce neutral. Allez, Pitch qui va gratter le comboté dans les airs. On va encore récupérer Mars. On va lui faire voir de toutes les couleurs. Direction Pointe-à-Pitre, messieurs, dames. On s'est envolé pendant des heures et des heures. Et Pitch, Matteo absolument incroyable. Hein. Matteo qui a été juste formidable. C'est dommage hein, pour Steve parce qu'il y avait des possibilités. Hein. Il y avait quand même